Alors, théorème des résidus en analyse complexe. Donc, on va calculer quelques intégrales dans le plan complexe en utilisant le théorème des résidus. Donc, on va commencer par l'intégrale sur R de sinus x sur x dx. Alors, je ne rentre pas dans des considérations de convergence ou autre. Je calcule directement en appliquant les formules complexes. Donc, on utilise la forme exponentielle du sinus. Donc, sinus x, en fait, peut s'écrire sous la forme exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2i. Donc, cette intégrale-là, en fait, se décompose selon cette intégrale, qui se décompose en deux termes. Donc, on va d'abord s'intéresser à l'intégrale sur R de l'exponentielle x sur x dx. Donc, on va appliquer, en fait, le lemme de Jordan. On considère le cercle C, l'ensemble des complexes, en fait, sur le cercle de rayon grand R centrant 0. Donc, l'ensemble des complexes de la forme R exponentielle Iθ, où θ est décrit 0 pi. Et limite de f de z lorsque z tend vers plus l'infini est égal à 0. Alors, le lemme de Jordan nous dit que l'intégrale le long du cercle centré en 0 et de rayon grand R de exponentielle i alpha z f de z dz est nulle, quel que soit alpha, positif ou nul. Ici, f de z, ça vaut 1 sur z. On substitue x par la variable complexe z. Le module de z, en traitant le module de z vers l'infini, 1 sur z, ça tend vers 0. Donc, on peut appliquer le lemme de Jordan. Donc, sur un chemin judicieusement choisi, alors, on va considérer le chemin constitué de l'ensemble, alors du demi-cercle gamma, du demi-cercle de rayon R centré en 0, du segment qui va entre moins R et moins epsilon, du demi-cercle de rayon epsilon, donc centré en 0, du segment epsilon R, et donc on évite le pôle en 0, puisque l'intégrale a un pôle en 0 clairement, lorsque z égale 0, l'intégrale n'est pas définie. Donc, que nous dit le théorème de Jordan? Il dit que l'intégrale le long du gamma d'exponentielle z sur z dz est égale à 0, puisqu'on fait tendre grand R vers l'infini. Et donc, c'est ce que nous dit le lemme de Jordan. L'intégrale de l'exponentielle z sur le cercle centré en 0 de rayon R, dz tend vers 0 lorsque R tend vers plus l'infini. D'où l'intégrale sur R de l'exponentielle z sur z dz tend vers 0 lorsque R tend vers l'infini. Ainsi, on décompose en fait notre intégrale complexe le long des chemins suivants. Donc, on a l'intégrale sur R, on a pris R infini de l'exponentielle x sur x dx, plus la limite lorsque epsilon tend vers 0 de l'intégrale sur le cercle centré en 0 de rayon epsilon de l'exponentielle z sur z dz égale à 0. Donc, l'intégrale sur R de l'exponentielle z sur x dx est égale à moins l'intégrale, et moins la limite lorsque epsilon tend vers 0 de l'intégrale de l'exponentielle z sur z lorsque z décrit le cercle centré en 0 et de rayon epsilon. D'accord. On fait un changement de variable. Alors, on pose z égale epsilon exponentielle θ sur le cercle de rayon 0 et de rayon epsilon. D'accord. L'ensemble des complexes peut se décrire sous cette forme. Et donc, cette intégrale-là devient l'intégrale de moins pi à 0, puisqu'on voit bien que lorsqu'on décrit le cercle de rayon epsilon, en fait, pi démarre à 0, moins 180 degrés, donc moins pi, et il le décrit dans le sens inverse du sens trigonométrique. Donc, l'intégrale de l'exponentielle i epsilon exponentielle θ multiplié par de l'epsilon exponentielle θ i dθ. En fait, c'est la différentielle de z. Hein. Si z égale epsilon exponentielle θ, on a dz égale i epsilon exponentielle θ dθ. On effectue un développement limité à l'ordre 1 en θ. Exponentielle θ, ça vaut 1 plus i θ à l'ordre 1. Donc, et l'exponentielle de i epsilon exponentielle θ à l'ordre 1, on peut l'assimiler à 1 plus i epsilon exponentielle θ. On en déduit donc que notre intégrale vaut l'intégrale de moins pi à 0
de cette forme complexe. Après simplification, donc les epsilon numérateur dénominateur se simplifient, exponentielle θ on l'a au dénominateur, on l'a également au numérateur. Il nous reste que cette intégrale est égale à l'intégrale de pi à 0 de 1 plus i epsilon exponentielle θ i dθ. On fait tendre epsilon vers 0 et on s'aperçoit clairement que cette intégrale est égale à i pi. On fait un changement de variable symétrique, donc x devient moins x, et donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle moins ix sur x dx est égale à moins i pi. C'était la deuxième intégrale en fait. On somme donc les deux intégrales, et donc l'intégrale sur R de sinus x sur x dx est égale à 2 i pi fois la somme des résidus, qui est égale à pi. Voilà.